Bonjour, je m'appelle Cornelia. Je suis la maman d'une petite fille qui a 2 mois et demi. Tout d'abord, bienvenue dans mon podcast Allô maman, papa, ici bébé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler des émotions pendant la grossesse et les premiers jours avec bébé. Alors, pendant ma grossesse, je suis passée par plusieurs phases et j'ai été traversée par plusieurs émotions. C'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Donc, autant les premières semaines, j'étais très ravie parce que je désirais cet enfant. Je l'attendais avec impatience. Mais dès le 3e mois, tout était bien. On m'a confirmé que voilà, tous les examens étaient parfaits. La première échographie, c'était bien, parfait. On était tout contents. Au 2e trimestre, j'ai dû m'arrêter parce que je ne pouvais plus rien faire parce que ma fille était très basse. Donc ça soupçonnait d'un accouchement précoce. Et là, j'étais super inquiète, quoi. J'étais vraiment anxieuse. Il y a des fois, je me sentais la plus forte du monde. C'est super bizarre de le dire. Je me sentais vraiment très forte. Je pensais que je pouvais tout faire. Et 2 heures après, je me sentais vraiment minable, mal, fatiguée. Et fatiguée, bon, c'est normal, mais bon, je me sentais triste. Je pouvais passer par une tristesse intense, inquiète. Le summum, c'était vraiment au 3e trimestre. Là, j'avais la peur d'accoucher. Et en plus, pendant le confinement, stressée par le fait d'accoucher avec le masque. Enfin, j'ai été vraiment traversée par plusieurs émotions, quoi. J'ai été traversée par parfois la honte, c'est bizarre, mais quand j'allais par exemple faire mes courses dans les supermarchés, j'avais honte de demander de passer devant. C'est super bizarre, hein, mais même quand je faisais mes examens, il fallait vraiment que la personne qui soit là soit un peu bienveillante, je veux dire, pour me laisser passer, mais sinon j'avais honte de demander est-ce que je peux passer avant ou c'est vraiment super bizarre. J'ai été traversée par ça et parfois les dames arrivaient mais il faut rentrer, vous êtes enceinte, vous êtes prioritaire et tout. Et oui, j'ai été traversée par la honte, j'ai eu peur que cette grossesse n'arrive pas à son terme. J'ai été parfois aussi traversée par une immense paix, j'étais vraiment apaisée, donc remplie d'amour. Je passais par ce moment-là où j'étais vraiment dans une plénitude, j'étais vraiment comblée d'amour. En même temps, la minute qui suivait, je pouvais être totalement dégoûtée parce que je vomissais aussi. Donc voilà, toutes les joies liées à ce super parcours. Donc on a des pensées positives et négatives. On est traversé, notre horloge biologique se transforme totalement. C'est vraiment une ambivalence totale parce qu'on peut passer de la joie extrême à une tristesse incontrôlable parce que parfois pour rien. Moi, pour rien, j'étais triste. Pour rien, je pouvais pleurer sur un film, chose qui m'arrivait jamais. Donc, le moment de la grossesse, c'est vraiment un moment où on est vraiment chamboulé dans son être intérieur, dans toutes ses émotions. Si on n'est pas préparé à ça, on peut totalement être même déprimé, en fait, je pense. Et après la grossesse, donc les premiers jours d'accouchement, c'était vraiment l'apogée, quoi. J'étais contente, j'étais heureuse, j'étais comblée. Le premier jour, malgré le fait que l'accouchement a été un peu difficile parce que j'ai accouché sans péridurale, mais j'étais vraiment apaisée le premier jour, vraiment. Et à partir du 2e jour, je sais pas ce qui s'est passé à la maternité. J'étais triste, mais d'une tristesse super bizarre. J'étais triste, enfin, c'était inexprimable en fait. D'ailleurs, pour aller faire laver ma fille, c'est mon mari qui est parti parce que j'étais vraiment triste. Et ça s'exprime pas, mais c'était mes émotions en fait qui travaillaient, c'était mes hormones en fait qui se chamboulaient à l'intérieur, je sais pas, qui revenaient en place. J'ai été vraiment bousculée et je pense que il faut être bien entouré, il faut s'entourer de personnes bienveillantes, il faut aussi travailler sur soi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu, le baby blues. Moi, en tant qu'Africaine, on va dire, arrête ça, voilà, c'est bon, quoi. Ça n'existe pas. Regarde, t'as fait une belle fille, elle est en bonne santé et tout. Mais je pense que le baby blues, ça existe pour tout le monde. Même si t'es africaine, t'es une femme, quand t'as vécu la maternité, tu peux clairement avoir du baby blues. Quand ça persiste,
il vaut mieux aller consulter parce que ça peut vraiment déclencher ou aller jusqu'à la dépression, quoi. Et puis les premiers jours aussi, quand mon mari était en congé paternité, il m'a vachement aidée parce il me faisait à manger, il m'apportait tout dans la chambre, il prenait vraiment le relais. Je faisais pas de l'allaitement à 100%, donc quand je n'allaitais pas, il prenait la petite, il était vraiment aux petits soins avec moi, quoi. Il me faisait à manger dans la chambre, il m'apportait des plateaux repas. Ma famille aussi, mes sœurs, elles venaient me soutenir. Elles étaient là, quoi. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment aidée. Mes amis, je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment de se faire accompagner, d'être entouré de personnes bienveillantes, pas quelqu'un qui va te dire ah, arrête ça, ça n'existe pas le baby blues. Vraiment des personnes qui vont vous écouter, pas quelqu'un qui t'écoute et puis ouais c'est bon, quoi. Non, vraiment des personnes qui vont vous écouter avec bienveillance, vous laisser parler, vous laisser exprimer ce moment-là qui peut être vraiment un moment particulier, difficile à vivre. Mon mari, pendant la grossesse, les premiers moments, j'ai senti, après je suis pas bien placée pour en parler, lui-même, peut-être dans une prochaine session, ce sera l'occasion de l'inviter pour qu'il en parle. Sauf que moi, ce que j'ai perçu pendant les premiers moments de grossesse, il était content, mais c'était assez abstrait pour lui. Il ne vivait pas les émotions dans son corps, donc c'était assez abstrait. À partir du 2e trimestre, déjà l'échographie du 1er trimestre, il tenait à être là à tous les rendez-vous. Donc quand il a vu sa fille, on ne savait pas encore si c'était une fille ou un garçon. En tout cas, quand il a vu l'image de l'échographie, il était totalement ému. Ça a totalement transformé son regard, je pense, sur le fait que j'étais enceinte. Et c'était aussi un moment pour lui où je pense qu'il a réalisé vraiment qu'on allait vraiment avoir un enfant. Et au 2e trimestre, je pense que... Encore une fois, je ne pourrais pas le dire comme lui, mais je pense vraiment que les papas aussi, ils sont traversés par plusieurs... émotions, peut-être pas les mêmes que nous. Je pense que les papas vivent aussi ces émotions-là, peut-être pas à la même intensité que nous, mais ils peuvent aussi passer par ces moments de joie, de tristesse et de joie, d'inquiétude, du fait qu'ils attendent aussi un enfant, même s'ils ne le portent pas, avec tout ce qui va derrière le fait d'attendre un enfant, toutes les inquiétudes. Je pense qu'ils vivent clairement aussi la même chose. Alors, le conseil que je peux donner au moment, c'est vraiment de s'entourer, premièrement, de s'entourer de bonnes personnes. Quand vous avez votre mère, c'est l'idéal, mais quand vous êtes comme moi, de s'entourer vraiment de personnes bienveillantes, de gens en qui vous avez confiance, de gens qui pourront, surtout après l'accouchement, qui pourront venir vous aider, vous soulager, même qui viennent 1 heure et vous laisser dormir, qui gardent votre enfant. Et deuxième moment, de lire vraiment des livres sur la maternité, sur la parentalité et même des e-books, même si on n'achète pas un livre physique, il y a plein de choses sur internet, de vraiment lire, de se cultiver dessus sur les émotions, c'est pas anodin. Donc quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, on peut être traversé par un baby blues, on peut être traversé par toutes ces émotions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Vraiment, les conseils que je donne, c'est vraiment de lire, se cultiver sur la maternité, même avant, même si on n'est pas encore enceinte, avant de savoir ce qui nous attend, de chercher, de lire tous les livres concernant la maternité, la parentalité, pour pouvoir se préparer à ce moment-là qui n'est pas anodin. Donc, deuxièmement, ce que je peux proposer aussi, d'être entouré de bonnes personnes, de personnes bienveillantes, de ses amis. Par exemple, demander en cadeau, parce que souvent on offre les cadeaux à l'enfant, mais si on vous demande une idée de cadeau, demandez même 1 heure de garde pour vous. Ça peut toujours vous soulager parce que après l'accouchement, on se dit on est soulagé, on a accouché, on se sent mieux, on se sent moins lourde. Mais derrière, il y a encore toute une palette d'émotions. C'est une charge énorme. C'est clairement notre vie change à jamais. Donc, demander des cadeaux utiles. Et au papa, c'est vraiment d'être aux petits soins avec leur femme ou leur chérie, la future mère de leur enfant. Vraiment être là, être présent, vraiment à 1000%. Elles ont besoin de ça, d'être encouragées, l'accompagner au rendez-vous, lui poser des questions, lui demander ce qu'elle ressent, échanger de tout et de rien. Parce que ça peut être vraiment aussi un moment d'extrême solitude pour la mère. Surtout quand c'est la première fois, tout est inconnu. Donc c'est vraiment
essentiellement ça. Les mamans enceintes, pour aider leur mari, déjà faire confiance à son mari, lui montrer qu'il est important, que ce moment est votre moment à vous deux. Évitez de balancer les phrases comme tu sais pas ce que je vis et tout, machin. Bref. En tout cas, mais vraiment impliquer votre homme à ce moment-là. C'est aussi en l'impliquant qu'il va pouvoir prendre pleinement sa place, qu'il va pouvoir aussi mieux vous accompagner. J'ai envie de dire, prenez soin de vous. Ok, pendant la grossesse, il y a les hormones, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Mais comme mot de fin, vraiment, que les femmes enceintes, qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent le temps pour elles, qu'elles se lèvent le matin, même si c'est compliqué pendant la grossesse, qu'elles prennent une bonne douche, qu'elles prennent un bon repas, qu'elles fassent quelque chose qui leur fait du bien. Essayez de penser à vous. C'est difficile, je sais très bien, j'ai vécu, mais c'est vraiment, quand on pense à soi, on peut mieux gérer après. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Lithium vous a présenté Allô maman, papa, ici bébé. Le podcast, une production autour de l'expérience de maternité en toute intimité, accompagnée de papa et de maman bienveillants dans le but de libérer la parole autour de la maternité, la vraie. Présenté par Cornelia. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.